Écoute cette basse. Hein, on dirait une BO de jeu vidéo ou l'intro d'un gros stream. Zéro solfège, zéro plugin à 200 balles. Ce morceau est généré en moins de 5 minutes. Salut à toi et bienvenue dans la prod IA. Ici, mon job, c'est de tester des limites des IA comme Suno, Udio et de te filer tous les hacks pour que tu puisses créer des sons qui puissent claquer tous tes projets, tes streams ou alors juste pour le fun. Aujourd'hui, on fait l'épisode 1. On va créer un son qui parle à tout le monde, un morceau de gaming, cyberpunk. Alors, pour commencer, la première règle d'or, on va basculer direct en mode custom. Tu vois, c'est ici. C'est le seul moyen d'avoir le contrôle total sur le résultat. Si tu es en version gratuite, t'inquiète, ça fonctionne aussi pour toi. Il faut que tu saches que quand tu débutes, si tu donnes pas assez d'instructions à Suno, il te sort des trucs qui sont un petit peu fades, un peu plats, tu vois. Et justement, on est là pour parler de tout ça et régler ton beat pour qu'il pète. Pour ce style cyberpunk, on va passer les paroles en anglais. Ça, c'est une astuce que tu dois avoir pour des styles qui sont très électroniques ou alors du rock. L'anglais, ça se fond direct beaucoup mieux dans les mix et ça sonne plus authentique. En français, tu sais, l'IA, ça a tendance un peu à sonner variette. C'est moins top, mais bon, écoute, chacun ses goûts. Comme tu le vois là, j'ai déjà inséré les paroles, le texte. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est aussi structurer ton texte avec des balises. Comme par exemple, tu vois ici, verset 1, là. Ou alors, tu vas aussi avoir les pré-chorus. Ça, c'est important, ça lui donne un petit peu, ça va lui donner un peu l'indication, l'information qui va lancer après dans les paroles, qui va changer le rythme, qui va donner vraiment de l'âme à ton morceau. Donc ça, c'est la base pour que Suno comprenne où est le moment fort de ton morceau. Bon, maintenant, on va aller dans le style de musique, c'est ici, tu vois. C'est hyper important. C'est l'étape même la plus cruciale. Tu vas oublier les prompts simples comme rock, électro. Ici, on veut de l'énergie, on veut de la profondeur. Alors, je vais taper cyberpunk, darkwave, antwave, driving bass, trial, peak cinématique, mal vocal, high energy, 120 BPM. Le secret, tu vois ici, c'est le driving bass et l'industrial. C'est la force de l'IA de mettre des basses lourdes et des percussions agressives, parfait pour le côté gaming et hype. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur Create et tu vas laisser la magie opérer. En général, tu vas attendre une quinzaine de secondes et le morceau est déjà prêt. C'est incroyable chez Suno. Ils ont une vitesse de production, mais de malade. Tu peux produire 50 morceaux à l'heure sans aucun problème. Voilà, ça a fini de charger. Bon, on va être honnête, Suno parfois ignore une ou deux instructions. Si c'est ta première tentative, ça peut être décevant, ok. Mais faut pas que tu hésites à régénérer la même chose. C'est le prix à payer pour des gros sons lourds, quoi. Vas-y, on teste pour voir ce que ça donne. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais générer plusieurs morceaux. Je t'avoue que j'ai une version premier de Suno, donc je peux en balancer un maximum. Et généralement, sur un morceau, il peut y en avoir peut-être 30 versions différentes. Si je vois dès le début, ça pète pas, je balance et je vais sur autre chose. Bon, ok, maintenant tu as vu la démo, tu vas forcer l'IA à créer un vrai drop. Celui qui fait bouger la tête et pas juste une petite transition toute molle, hein, un truc vraiment lourd. Je sais pas si tu le vois d'ici déjà. C'est ici, et là, je t'ai ajouté en fait la version drop. Tu ajoutes directement la balise, ça c'est le plus important, c'est là la balise. Et plus encore important, tu vas préciser, entre parenthèses, les styles que tu veux. Tu vois, tu as l'instrumental heavy bass, sound solo, etc. En mettant ce genre d'instructions ultra précises, là où le rythme doit exploser, tu vas forcer le moteur à sortir de ses routines et des transitions trop standard. Ça, c'est un truc que j'utilise. C'est vraiment le hack que je vais utiliser à 80% de mes prods. Voilà. Je te le dis direct, ça marche quasiment à tous les coups, quoi. Et tu peux voir aussi en bas, j'ai foutu un petit bridge, reset, restart, dominate. Ça, c'est le petit bonus, hein.
Voilà, on a créé un morceau pro en moins de 10 minutes. Et pour ça, tu as seulement à retenir 3 étapes clés. Rappelle-toi, le custom mode, ça c'est ultra important, tu te mets toujours en custom mode. Deuxième chose, le squelette du morceau, avec le verse 1, verse 2, verse 3, pré-chorus, chorus, et un style surtout ultra détaillé. Ça c'est pareil, tu me zappes pas ça. Cyberpunk, Darkwave, Driving Bass, tu fais en fonction de ce que tu aimes. Tu mets ton style du moment, mais plus tu vas détailler, plus tu vas avoir un morceau qui va être ultra original. Dernière chose, à ne pas oublier, la petite astuce que je t'avais promise, le drop. Moi je t'ai mis instrumental, Eddie Bass, synth solo, mais tu peux toujours mettre, toi tu mets ce que tu veux, tu testes, tu retestes et tu retestes. Et franchement, rien qu'en faisant ça, tu vas déjà avoir un putain de bon morceau, quoi. Écoute, et si maintenant tu veux arrêter de galérer avec les prompts et passer au niveau supérieur, mais tout de suite, je t'ai tout compilé pour toi. J'ai créé une mini formation gratuite de A à Z. Le lien est en description, inscris-toi, c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'accéder directement à la prod IA. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, abonne-toi. Tu rateras rien comme ça des prochains hacks que je vais t'envoyer. Et à bientôt sur la prod IA.